Que ce soit à Bergerac ou à Sorgues, il semble que la confusion la plus totale règne au sein du groupe SNPE suite aux réorganisations orchestrées par la nouvelle direction. Le personnel s'inquiète et s'interroge en attendant des directives industrielles claires, alors que la seule ambition de la direction semble être d'abaisser par tous les moyens le coût du travail. De quoi justifier un débrayage de 2 heures ce 2 octobre à l'appel des syndicats CGT et FO de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons appelé à 2 heures de grève lors de la venue de notre directeur général Dominique Guillet, qui est le nouveau directeur de Renco, afin de démontrer notre mécontentement sur la dénonciation de nos usages, de nos acquis, notamment sur des primes de chef de poste qui sont amenées à disparaître. En premier lieu, il y avait pas mal déjà de salariés qui étaient devant notre directeur qui nous annonçait qu'il remettait en jeu l'accord d'entreprise qui est au sein de notre société, ce qui va nous amener dans un premier temps à perdre en moyenne entre 250 et 300 euros pour les mecs en 5-8 et en 3-8. Et ensuite, ça va être une polyvalence, ce qu'on a pu comprendre, qui allait être de plus en plus accrue. Un atelier qui va assurer la pérennité du site qu'on risque de ne pas voir monter. Sur le projet Phoenix, donc nous avions eu une enveloppe de 107 millions d'euros accordée pour stratégiquement continuer pendant de longues années à produire de l'hydrogène. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, les marchés sont en baisse, les demandes s'amoindrissent. Et le projet Phoenix est revu certainement à la baisse au niveau de sa capacité. Alors, en ce qui concerne notre activité des additifs, le NEH qui, à l'heure d'aujourd'hui, participe à 80% de notre chiffre d'affaires, c'est un produit civil, c'est un additif qu'on met dans le gasoil. Nos marchés sont attaqués par les concurrents émergents d'autres pays. Et puis moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai pris un plan social dans la tronche et j'étais venu ici pour, soi-disant, être un peu plus tranquille, entre guillemets. On n'est jamais tranquille dans une société. Tu étais où avant? BNC Bergerac, une filiale du groupe SNPE, qui fabriquait nitrocellulose et poudre. Et là, donc, on revient sur ce que j'ai connu, moi, pendant quelques années. Donc, je sais où ça mène, quoi. C'est qu'on demande toujours les mêmes efforts aux salariés. Et puis, finalité du truc, comme les enjeux sont tellement élevés, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et bien après, il y a charrette, quoi. Nous, c'est pas compliqué. On était 150, il y en a 110 qui sont partis. 110 postes supprimés. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent revoir? Ils veulent baisser le coût du revient du NEH, avec au bout une suppression de personnel évidente. Nous allons rentrer aussi continuer les futures négociations sur notre accord d'entreprise qui va être revu par rapport à notre situation économique financière, dixit le directeur, fragilisé. Ce que nous proposons, c'est de faire des actions pour lutter contre cette régression qui nous met en danger. Le 9 octobre 2014, la DRH du site de Renco, qui vient de Paris, vient à Sorgues pour rencontrer les délégués syndicaux centraux de Renco afin de proposer un protocole d'accord de méthode pour engager les futures négociations sur notre accord d'entreprise. Les grands thèmes, aménagement du temps de travail, rémunération, formation, mobilité, les droits syndicaux qui vont être aussi attaqués et certainement revus à la baisse. Le souci, c'est que sur le site de Renco Sorgues, la particularité, c'est qu'il y a 2 organisations syndicales. Donc là, il va falloir se mettre... enterrer l'âge de guerre, les animosités qu'il y avait, et puis s'unir, parce que c'est que dans l'unité qu'on peut combattre et obtenir. Ouais. On part dans un système là où bientôt on va nous dire qu'il faudrait presque qu'on paye les salariés, qu'on paye les patrons pour pouvoir venir travailler, parce qu'aujourd'hui on pense que dans le système, quand on a un travail, c'est du luxe et qu'il faut, parce qu'on a un travail justement, on doit se résigner. Moi je trouve que non, le travail c'est quelque chose de pénible, surtout en usine, et on doit être valorisé pour le travail qu'on fait en usine, pas pour... Enfin voilà.
La CGT va préparer une action ce jour, le 9, en présence de la DRH uniquement, pour qu'elle comprenne et qu'elle entende que nous ne sommes pas des salariés comme les autres. Nous travaillons sur un site pyrotechnique, Céveso 2 seuil haut, où nous avons des restrictions sécurité, des comportements à avoir pour fabriquer nos explosifs. Donc nous n'accepterons pas un accord d'entreprise au rabais, des salaires baissés et toujours plus de flexibilité, polyvalence, demander des efforts aux gens sans contrepartie, ce n'est pas possible. Nul doute que la CGT du département et son collectif industriel saura apporter tout son soutien à la lutte qui débute chez Eurenco, peut-être dès le 9 octobre.